rien de mal à vouloir vivre une vie plus luxueuse. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire, même si ton compte en banque n'est pas encore aligné avec cette énergie. Je suis Erinea, ici on parle de développement personnel, de glow-up, ainsi que de spiritualité. Si tu veux apprendre à vivre comme la version luxueuse de toi-même, abonne-toi et reste ici jusqu'à la fin. Mon conseil numéro 1 est de comprendre son ROI, son retour sur investissement énergétique. Le luxe, ce n'est pas dépenser plus, c'est savoir où tu investis ton temps, ton argent et ton énergie. Et si cela te rapporte vraiment de la paix, en beauté comme en expansion. Par exemple, certaines femmes adorent se faire les ongles toutes les 2 semaines. Donc pour elles, c'est une habitude qui les rend puissantes et belles. Donc c'est un haut ROI. Le luxe, c'est personnel. Pour certaines, c'est une manicure, mais pour d'autres, ça peut être un espace propre avec un dimanche au calme ou encore une maison bien rangée et du temps libre. Il faut savoir que la notion de luxe est quelque chose de strictement personnel. Là, je vais te donner un petit exercice. Tu vas définir ton classement de ROI personnel. Liste tout ce qui te donne la plus haute énergie et concentre-toi là-dessus, même si ce n'est qu'un café le lundi matin dans un petit salon de thé. Tu me notes tout ce qui te fait ressentir un ROI haut. Habitude numéro 2, redéfinis ta relation avec l'argent et bannis le mot fauché. Tu me le retires. Arrête de t'identifier à la pauvreté. Ne dis plus je suis fauché, mais dis plutôt ce n'est pas ma priorité maintenant. Ce simple changement de vocabulaire élève ton énergie. La loi de l'attraction répond à ta vibration et pas à ton solde bancaire. Tu dépenses avec intention et gratitude. Tu envoies à l'univers le message « Je fais confiance, je vis déjà dans l'abondance ». Conseil numéro 3, expose-toi à la beauté, même gratuitement. Et c'est possible. Tu n'as pas besoin d'être riche pour vivre dans l'énergie du luxe. Tu peux par exemple prendre ton café dans une belle pâtisserie ou dans un hôtel chic. Tu peux aussi par exemple aller dans des lieux inspirants et en profiter également pour aller dans des lieux comme des beaux quartiers de ta ville. Ça va permettre aussi de t'imprégner de cette beauté qui va être importante. Même si tu ne dépenses qu'un café ou encore qu'un dessert, c'est l'énergie du lieu qui va te transformer. C'est ça la loi de l'exposition. Ton cerveau finit par croire que ce que tu vois souvent est ta réalité. Tu l'habitues à la beauté, donc tu l'attires également. Mon conseil numéro 4, c'est entoure-toi des personnes qui vibrent également dans l'abondance. L'énergie du manque est contagieuse, mais celle de l'abondance également. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'inspirer de femmes qui vivent dans la grâce, la gratitude et la foi. Même si elles n'ont pas encore tout matériellement, elles respirent la richesse intérieure. Entoure-toi de personnes qui voient la vie comme un champ de gratitude. En conclusion, le luxe, ce n'est pas que de l'apparence, mais c'est aussi une présence. Il faut que tu retiennes 3 choses. Il faut que tu définisses ton retour sur investissement personnel, que tu t'exposes à la beauté, même gratuitement, et que tu choisisses tes pensées et tes mots qui vont façonner ton abondance. Rappelle-toi juste de cette chose, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu incarnes.